L'absence de joueurs locaux au sein de l'équipe nationale congolaise senior dirigée par Sébastien Desabre, Michel Pro décide de parler aujourd'hui. Franchement, ça sera pour moi une réponse aux entraîneurs locaux et aux journalistes qui critiquent Sébastien de ne pas sélectionner de joueurs locaux. Vous savez, je dois préciser une chose. Moi, je ne suis pas un porte-parole de Sébastien Desabre. Je ne fais pas la messe de Sébastien. Je défends les intérêts de la République. Tout comme je défendais les intérêts de la République que prônait justement Flora Ibenge à son époque. Et là, je vais parler des détails. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les spéculations, en fait. Moi, je vais aller dans les détails. Et c'est là que vous allez comprendre que Sébastien a raison de ne pas sélectionner de joueurs locaux. Alors, vous savez, à l'époque de Jean-Flora Ibenge, Ibenge faisait appel aux joueurs locaux en sélection lorsqu'il fut sélectionnaire de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les gens veulent que Sébastien sélectionne également les mêmes joueurs, genre les joueurs locaux comme faisait Ibenge. Mais attends, vous savez, à l'époque de Jean-Flora Ibenge, s'il faisait appel aux joueurs locaux parce que le championnat était vraiment organisé, mais aujourd'hui, le championnat congolais n'est pas organisé et le championnat congolais n'a pas de niveau. Voilà pourquoi Sébastien décide de snobber de joueurs locaux. Souvenez-vous, entre 2016, 17 et 18, le championnat congolais était vraiment respecté et il était même classé 3e meilleur championnat en Afrique. Si vous doutez, vérifiez. En 2017, la Linafoot était classée 3e meilleur championnat en Afrique. Et en 2017, donc entre 2016, 17, 18, Veclub, Mazembe, Desampé, de grands clubs congolais, à l'époque, ils avaient de très bons joueurs. C'est ce qui faisait la concurrence même sur terrain. Et la concurrence de ces clubs faisait à ce que le championnat soit structuré, même physiquement, tactiquement, on voyait un championnat qui avait de la valeur. Alors, en 2017, Veclub avait des joueurs comme Glodingo Namujinga. Veclub avait des joueurs comme Joss Lomalissa, Yannick Bangala, Djouma Chabani, Fabrice Ngoma, Jean-Marc Makusu Mondele. Et Mazembe avait des joueurs comme Issa Mampeko, Ben Malango, Jackson Mouleka, Kevin Bondeko, Trésor Poutou et les autres. Et Desampé avait des joueurs comme Doxaji Kanji, Arsène Zola, Ntela Tichik, Riki Toulengue, Francis Kazadi, Vini Mogonga et les autres. Donc c'était normal que Jean-Flora Ibenge fasse appel aux joueurs locaux. Alors pour preuve, je vais vous rappeler la liste de Jean-Flora Ibenge, la liste de joueurs sélectionnés qui ont pris part à la CAN qui se jouait au Gabon en 2017. Nous commençons par le gardien de but. Et vous voyez, parmi ces gardiens sélectionnés, on voit Lei Mantapi, pas l'actuel Lei Mantapi, mais Lei Mantapi de 2017-2016. C'est effectivement un très bon gardien de but qui faisait à l'époque la fierté du championnat national. Et il était à l'époque le joueur de Mazembe. Donc on voit dans la liste de joueurs sélectionnés par Jean-Flora Ibenge en 2007 pour la CAN Gabon 2017, on voit le gardien de Mazembe. En défense, on peut retrouver des joueurs comme Issa Mampeko, l'ex-joueur de Tupisa Mazembe. On pouvait retrouver des joueurs comme Joyce Lomalissa de Vita. On pouvait retrouver des joueurs comme Merveille Mbokadi de Tupisa Mazembe. Donc, 3 défenseurs locaux, un gardien de but local. Et au niveau de l'attaque, on pouvait retrouver des joueurs comme Jonathan Bolingui, les joueurs de Mazembe. On pouvait retrouver des joueurs comme Meshaki Elia. On pouvait voir dans une liste de Jean-Flora Ibenge, on pouvait voir plus de 6 joueurs locaux sélectionnés par Ibenge parce que le championnat national congolais à l'époque était organisé. La preuve en est qu'en 2017,
Mazembe avait remporté la Coupe de la Confédération. Et vous savez bien, lorsque deux clubs jouent de compétition interclub ou Ligue des Champions, ces clubs sont en train de défendre ou de représenter leurs championnats locaux respectifs. C'est exactement ce que Mazembe fait, ce que Vita faisait, ce que des gens, même au niveau de leur parcours des interclubs, de la CAF ou de la Ligue des Champions, on voyait de clubs congolais prester comme il se doit parce que à l'époque, notre championnat national était bien organisé. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, franchement, lorsque vous regardez les championnats nationaux congolais, moi parfois quand je regarde, j'ai la nausée, ça me donne envie de vomir, envie de pleurer, parce que c'est pas les championnats que j'ai reconnus en 2017. Regardez, on va aller sur les détails. On va aller dans les détails, en fait. Le championnat national congolais quitte de la 3e meilleure championnat en 2017 et aujourd'hui, il est devenu à la 8e position. Il se retrouve à la 8e position. Et plus grave encore, vous allez voir, même au niveau du classement provisoire, certains clubs ont joué 8 journées, 9 journées, mais certains clubs ont joué de 5 journées, de 6 journées. Est-ce que vous voyez l'équilibre? Non. Il n'y a pas d'équilibre. Et l'arbitrage triqué, deux équipes favorisées, deux équipes se plaignent parce qu'il y a la corruption, il y a des champions fabriqués. Et aujourd'hui, vous me dites, ben voilà, Sébastien peut sélectionner de joueurs locaux. Non. Le niveau actuel de la sélection nationale congolaise exige de joueurs de haut niveau. Le haut niveau dont on parle, on voit des joueurs capables. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est très pris au sérieux, même en Afrique, par nos adversaires. Et nous sommes obligés d'avoir une équipe compétitive. Et nous ne pouvons pas bâtir aujourd'hui, franchement, une équipe compétitive avec des joueurs locaux. Parce que le championnat n'est pas bien organisé. Alors, au lieu de blâmer Sébastien, au lieu de blâmer l'entraîneur qui fait son travail, c'est mieux de blâmer nos autorités qui doivent réorganiser les choses et faire en sorte que le championnat national devient sérieux. Franchement sérieux. Je vais parler de meilleurs joueurs de la Lina Foot actuellement. Et puis vous allez comparer. Nous allons ensemble avec vous faire une étude comparative et vous allez me dire, les gens qui pensent que c'est mieux pour Sébastien de sélectionner des joueurs locaux, vous allez me dire parmi les meilleurs joueurs de la Lina Foot que je vais parler, montrez-moi qui peut être sélectionné par Sébastien au détriment de qui en fait. Alors, en tout cas, c'est parti. Là, comme je disais, vous voyez le classement de meilleurs championnats lors de l'année 2025. Et la Lina Foot qui occupe désormais la 8e place, de 3e place à la 8e position. Franchement, c'est reculer. Même si on dit reculer pour mieux sauter là, c'est reculer pour disparaître. Parce que c'est pas pour mieux sauter. Parce que normalement, aujourd'hui, on pouvait voir la Lina Foot classée leader de meilleurs championnats africains. S'il faut tenir compte de notre position en 2017. Mais là, nous sommes à la 8e position et nous avons reculé, franchement, et c'est décevant. Meilleur joueur de la saison sportive 2024-2025. On voit des joueurs comme Linda Ntangue, le joueur de FC Les Aigles du Congo. Ce dernier est sélectionné parmi les meilleurs parce qu'il a marqué 12 buts et il a délivré 16 passes décisives. On voit des joueurs comme Orso Mwaku, qui fit le joueur de Lupopo, c'est vrai qu'il n'est plus là. Il était meilleur buteur du championnat avec 14 buts marqués, une performance clé pour son équipe. Donc il est parmi les meilleurs joueurs de la saison sportive 2024-2025. On peut également voir des joueurs comme Patrick Mwangulu, le joueur du tout-puissant Mazembe. Il a fait un très bon parcours. Il est parmi les meilleurs milieux
de terrain de la Ligue nationale de football et il se classe parmi les bons joueurs. Donc, il est aussi meilleur joueur de la saison sportive 2024-2025. On retrouve des joueurs comme Diakana Marzouk, appelé très souvent appelé Chikata. C'est un très bon joueur que je respecte beaucoup. Il est parmi les meilleurs joueurs de la Ligue à foot lors de la saison sportive 2024-2025, voire même pour cette saison 2025-2026, parce qu'il est en train de faire un très bon championnat avec des prestations XXL. Ségard, il est un très bon joueur, un super joueur qui s'apprécie beaucoup. Et on peut voir des joueurs comme Jonathan Bolaboto, le joueur du FC Les Aigles du Congo. Et puis, on voit des joueurs comme Silva Chitenge. S'il faut ajouter, on peut ajouter Bongeli et les autres. Donc, vous voyez, de meilleurs joueurs de la saison sportive 2024-2025. Alors, comme j'avais dit, on prend uniquement la dernière liste de Sébastien sélectionné pour la CAN Maroc 2025 et nous faisons une étude comparative. Parmi les meilleurs joueurs de la Ligue que j'ai cité, qui peut aujourd'hui être capable d'être sélectionné vu son niveau ou vu les niveaux de son club ou vu les niveaux justement du championnat? Moi, je pèse bien mes mots, aucun joueur. Sans pourtant saper les efforts de ces jeunes joueurs parce que ce sont des joueurs qui sont bons en fait. Mais ce que je veux qu'ils ne puissent pas suivre en fait le discours des entraîneurs. Ça peut l'air désorienté. Vous devez, là je m'adresse à vous, mes jeunes joueurs, chers jeunes joueurs, restez concentrés, chaque chose à son temps. Aujourd'hui, quand vous regardez même l'équipe nationale a besoin de joueurs compétitifs et le niveau actuel de notre championnat n'est pas vraiment bon. Et vous savez, c'est quoi la sorcellerie chez le Congolais? La sorcellerie, c'est lorsqu'un entraîneur qui prend des joueurs, qui sélectionne des joueurs locaux pour participer à une compétition réservé uniquement aux joueurs locaux, mais ces derniers s'est fait éliminer très tôt. Mais vous allez voir, les mêmes entraîneurs critiquent Sébastien de ne pas sélectionner de joueurs locaux. Et là, je m'adresse à l'entraîneur, comment il s'appelle, Otis Ngoma, qui est sélectionneur de joueurs locaux. Et ce monsieur devient donneur de leçons et pourtant il a un bilan catastrophique avec des joueurs locaux. Et je me pose la question, déjà, vous en tant qu'entraîneur de joueurs locaux, vous allez sélectionner des joueurs pour aller participer à une compétition réservée à ces joueurs. Là, je parle du dernier CHAN organisé entre Ouganda, Tanzanie et l'autre. Mais il a un bilan catastrophique. Je vais vous donner le bilan d'Otis Ngoma avec les Léopards CHAN lors du dernier CHAN, bien évidemment. Au total, il a joué 4 matchs. RDC Kenya, on avait perdu 1-0. RDC Tanzanie, plutôt RDC Zambie, on avait gagné Zambie 2-0. RDC Angola, on avait gagné l'Angola 2-0. Et RDC Maroc, le Maroc nous avait battu sur la note de 3-1. Donc malgré ces 2 victoires consécutives après une défaite initiale, la lourde défaite face au Maroc lors du dernier match avait scellé les sorts des Léopards qui ont été éliminés. Un entraîneur qui a sélectionné des joueurs locaux pour participer à une compétition réservée uniquement aux joueurs locaux, mais il n'a pas un bilan à nous présenter. Mais bizarrement, il dit Sébastien pouvait sélectionner des joueurs locaux. Franchement, c'est faux et archi faux. Et comme j'avais dit, si nous prenons la liste de Sébastien, sélectionner sa dernière liste de joueurs qui ont participé à la CAN et nous prenons quelques noms que j'ai cités de meilleurs joueurs locaux et si nous regardons, je ne sais pas qui on pouvait enlever dans la liste de Sébastien et remplacer par un joueur local, je ne trouve pas. Alors à moins que si vous trouvez, vous pouvez me dire. Donc en tout cas, ça en est fini. Je voudrais honnêtement interpeller la conscience de Congo. Il ne faut pas critiquer parce que vous voulez tout simplement critiquer. Moi j'aime des critiques constructives en fait et non pas des critiques destructives. Et je parle avec de preuves tangibles. Et si vous critiquez positivement, moi ça ne me dérange pas. Mais je m'oppose aux gens qui poussent en fait les peuples ou la population à la haine, à l'intoxication. C'est ce que je refuse. C'est ce que je comprends avec les entraîneurs ou certains journalistes. Vous voulez
montrer aux gens que Sébastien est mauvais et nos entraîneurs locaux sont bons ou les joueurs locaux sont bons. Non, il faut laisser l'entraîneur faire vraiment son travail. En tout cas, ça en est fini pour cette décryptage. Si vous avez aimé, merci infiniment. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de notre décryptage, l'absence de locaux au sein de l'équipe nationale congolaise senior, dirigée par Sébastien Desabre. Ça en est fini. Je vous demande vraiment de vous abonner massivement sur votre chaîne Michel Pro TV. Prière de partager. Je voudrais aussi vous dire merci pour votre soutien. Et il ne faut pas oublier, vous êtes ma source d'information. Alors, si vous avez une information, vous voulez alerter, vous voulez dénoncer, mon numéro est là. Écrivez-moi, appelez-moi et nous allons échanger. Et puis, on va également avoir des idées que vous allez nous proposer. En tout cas, ça n'est fini. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine émission. Au revoir et à très bientôt.